Tomer Devorah, suite, 7e jour. Irvosh avonotenu. Il réduit nos iniquités, nos fautes. Chers amis, Hashem alechem tehyo, leorechem tovim shelenemim. Arei HaKadosh Baruch Hu mitnaheg im Israël b'midazu. Voici que le Saint béni soit-il se comporte avec Israël, envers Israël, avec cette qualité. Ve'isod kevishat et avon. Elle renferme le secret de kvishat et avon, l'enfouissement des transgressions. Ki ine a mitzvah hi keporahat alta nitza. Voilà que la mitzvah, que tous les préceptes divins sont comme ces pousses qui bourgeonnent, qui s'élancent, ils fusent et transpercent les limites pour pénétrer au lieu de la présence divine. Donc ça c'est le côté positif des mitzvot. Cependant, les péchés n'ont pas d'entrée dans ce lieu. Omnam, ha'avonot en lahem kenissa sham, chas v'shalom. Mais il les réduit de sorte qu'ils ne puissent entrer. Et là, kofsham, shelo ikansu, kedirtiv, lo egorecha ra. Comme il est écrit, le mal n'a pas accès auprès de toi. Lo yagur, bemgorecha ra. Comme ça disent nos maîtres. Le mal ne séjournera pas dans ta demeure. S'il en est ainsi, alors le péché ne peut s'introduire à l'intérieur, là où se trouve la présence de Dieu. Et voici donc la raison de l'adage de nos sages. Il n'y a pas de salaire, de paiement pour les mitzvot, ne peut pas se faire dans ce monde. Car ces actes se trouvent en sa présence. Béni soit-il. Car imken en avon nichnas benima. Mitam ze schar mitzvah be'aya al malika. Mipnei shehem hem hamitzvot lefanav yitbarach shemo. Ve'ech iten lo mima shelefanav sachar ruchani ba'olam gashmi. Et comment lui donnerait-il de ce qui est en sa présence un salaire spirituel dans un monde matériel? Voilà que tout le monde n'est pas suffisant pour une seule mitzvah et de sa félicité spirituelle qui émane de sa présence. Et pour cette raison, Akadosh Baruch Hu ne cède pas à la corruption. Il n'accepte pas d'être soudoyé par les mitzvot. Par exemple, le Saint béni soit-il ne dit pas: il a accompli 40 mitzvot et il a commis 10 péchés. Donc, on enlève à 40 10 et il reste 30 mitzvot. Et 10 s'annulent mutuellement. Dieu nous en grâce, chas v'shalom. Amashal, yesh, amashal basé, el HaKadosh Baruch Hu omer 40 mitzvot, ו10 עבירות נשארו 30 mitzvot, וילכו 10 mitzvot, 10 ב10, chas v'shalom. Il ne dit pas ça. Et là, Filut Tzadik Gamour ve'asa avera ahat, même s'il est Tzadik Gamour et il a fait un seul petit péché, Domé les fanav, il ressemble devant Dieu, Keilu Saraf et ta Torah, comme si qu'il a brûlé toute la Torah. Hachirat irtse hovo, jusqu'au moment où il paiera sa dette, ve'ahakar ikabel schar kol mitzvotav, et après seulement, il recevra la récompense de toutes ces mitzvot. Et ça c'est la véritable bonté que Dieu fait avec les justes. Chez l'homme menake, il ne réduit pas les mitzvot des averot. Mipnei sha mitzvot hashuvot meod umit'alot ad lefanav itbarach. Parce que les mitzvot sont d'une telle importance qu'elles rentrent et qu'elles montent, elles atteignent le sommet jusqu'à rentrer dans le lieu de sa résidence, là où il se trouve, dans les sommets les plus hauts. Et comment pourrait-il diminuer à cause des averot? Qui sera avera ou parce que la récompense de la avera, le salaire de la avera, appartient au geinam. Mais un nifzé, c'est quelque chose de méprisable. Un mitzvah sera ramenar minerbad. Et la mitzvah, sa récompense est quelque chose, son salaire est quelque chose d'honorable. Ziva Shechina.
les rayonnements de la Shekhinah. Et comment peut-il les mettre les uns à côté des autres? Et là, quand je vous gover hov à Averot, ou maskir, sera kol misvot. Quand je vous fait payer les Averot, les dettes des Averot, et payera tout le salaire des mitzvot. Et c'est ça ce qui est marqué. Il enfouit nos fautes. Les Averot n'ont pas la force de s'amplifier et de pénétrer comme le font les mitzvot. Et la kovesh otam shelo yit'alnu velo yikansu. Les Averot restent en bas. Et il les empêche de pénétrer dans les mondes supérieurs. Bien que Akadosh Baruch Hu surveille et observe chacun des détails, le bien comme le mal. Im kolze atov eno kofsho. Malgré tout, le bien qui est fait, il n'est pas réduit. Et là, poreach ve'ole ad limeod. Le plus petit bien, la plus petite mitzvah, acte de valeur qu'un homme fait, se développe, s'enflamme, s'amplifie de manière insoupçonnable. Mais nichlal mitzvah be mitzvah. Et une mitzvah s'inclut dans une autre mitzvah. Vinivna mimenu binyan ulvush nichbad. Et de cela est construit une construction, un palais honorable et un vêtement de gloire. Mais les avonot ne possèdent pas cette qualité. Et la kovesh otam, il les réduit, il les enfouit, il les maîtrise de telle sorte qu'ils ne peuvent pas se développer. Cette qualité aussi, l'homme doit l'adopter et agir avec. Il ne doit pas réduire le bien que l'autre lui a fait et amplifier si il lui a fait du mal. Et là, Adraba, mais le contraire, il doit réduire le mal qu'il lui a fait. Et il oubliera. Et il le repoussera. Et il ne rentrera pas ce mal-là devant lui, là où il demeure. Et si quelqu'un t'a fait du bien, il faut que ce bien-là soit présent devant toi, même si ça s'est passé il y a 20 ans, 30 ans. Et le bien qui lui a été octroyé, fait par l'autre, il doit le rappeler et l'augmenter, le multiplier. Et lui donner la valeur, la prépondérance sur toutes les autres actions qui lui a été faites. Et il ne dira pas dans son cœur, il va pas les mettre en parallèle. Il m'a fait une action bien et il m'a fait une action mal. Donc ça s'annule. Et il oubliera le bien. C'est pas comme ça qu'il devra se comporter. Et là, Bera, le mal, il va le réduire de toutes les possibilités qu'il a. Et le bien qui lui a été fait, il ne devra jamais l'oublier de devant ses yeux. Il devra être posé devant lui tout le temps. Il ignorera le mal, autant que cela se peut. Que derrière chaque Kadosh Baruch Hu, kovesh avonot que de perashi. De la manière dont Kadosh Baruch Hu enfouit les averot, ainsi que nous l'avons expliqué. Explication de la 8e Mida. Il nous dit, regarde, vois, Kadosh Baruch Hu se comporte avec ses qualités avec Israël. Elle renferme le secret de l'enfouissement des transgressions. Ce comportement n'est pas pour Hachem une conduite qu'il adopte, mais elle est, comme toutes les midotes de clémence, l'expression profonde de son être. Comme cela est expliqué. Le secret de la réduction des fautes dévoile les qualités du Créateur, qui est bonté absolue et totale. Le mal et ses conséquences n'ont pas accès à sa présence. Voilà que les préceptes divins sont comme ces pousses qui bourgeonnent. Le mot mitzvah renferme en lui le nom de 4 lettres. En l'accomplissant, le nom de 4 lettres, Yud-Ke, Vav-Ke, se dévoile et enveloppe l'homme qui est alors saisi par la sainteté. En effet, dans le système de permutation des lettres
qui s'appelle Atbash, qui constitue en une permutation des 22 lettres, le même se change en Yud. C'est comme si qu'on remplace le Aleph. On fait deux colonnes. On met sur une colonne Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, He, Tet, Yud, Kaf. Et en face du Aleph, on met un Tav. En face du Bet, le Shin, Resh, Kuf, Tzadik, Pe, Ain, Samer, Nun, Mem, Lamed. Et on a une permutation. Le Aleph se permute en Tav, ou inversement. De telle sorte que le mot mitzvah s'écrit même Tzadik. Le Vav, He, de mitzvah, et les deux dernières lettres du nom de Dieu. Le même se change en Yud, et le Tzadik se change en He. L'accomplissement de la mitzvah n'est alors pas juste un acte que l'on fait pour remplir son devoir, mais bien plus, il est le moyen de s'attacher à Hachem, de faire apparaître le nom de 4 lettres qui est le nom de la vie sur le membre qui le réalise, et cela enveloppe l'individu. Le nom de 4 lettres signifie celui qui vit et celui qui octroie la vie. Les mitzvot que nous accomplissons sont en fait le rattachement à la vie, la vraie vie, qui n'a pas de limite, l'éternité. Le Saint béni soit-il, et son nom sont un. La transgression exprime le contraire de la volonté. Elle est le mal, qui n'a aucune place auprès du Seigneur. En accomplissant une mitzvah, l'homme transforme une action physique en lumière spirituelle. Orot mamash. Il les dévoile, il les amplifie selon la qualité de ses intentions. En effet, la Torah est le savoir et l'intelligence par lequel Akadosh Baruch Hu a créé ce monde. Comme disent nos maîtres, Istakel beoraita ou bara alma. Akadosh Baruch Hu a médité la Torah et a créé le monde. Cette Torah est en réalité un savoir qui appartient à une autre dimension. Elle n'est pas humaine, elle n'est pas de la matière, du concept même de la matière. Elle est de l'éternité. En la donnant aux hommes, Hachem réduit les lumières et les habille dans un vêtement matériel qui les rend accessibles à l'homme. Ainsi, chacune des mitzvot que nous devons accomplir contient ces lumières qui nous appartient de dévoiler. Le monde matériel n'est donc pas le lieu pour recevoir le paiement des mitzvot. La mitzvah est le capital investi, réservé, il est intouchable. Mais parfois, les fruits sont consommables en ce monde, comme nous dit la Mishnah dans PA, la première Mishnah de PA. Ce capital, Keren, le Keren, ressemble à une graine qui est mise en terre pour donner ses fruits. Cette plante se développe et fleurit afin de produire ses fruits. Nos maîtres disent, tout celui qui accomplit ne serait-ce qu'une mitzvah en ce monde, elle s'élève et le précède dans le monde futur. Que signifient alors toutes les promesses qui sont faites dans la Torah? Si nous accomplissons correctement les mitzvot, il nous est garanti toutes les bénédictions matérielles en ce monde. Cette question, chers amis, elle est posée par Maïmonide lui-même, par le Rambam, au 9e Pérec de l'Ilchot Teshuvah. Il dit que toutes les promesses d'un bien-être dans ce monde ne sont pas le paiement des mitzvot, mais c'est bien fait que le Tout-Puissant, béni soit-il, nous garantit, ne sont que les moyens de nous consacrer entièrement, totalement au service de Dieu. Nous serons dispensés de toutes les préoccupations d'ordre matériel afin de pouvoir nous concentrer sur l'essentiel. De telle sorte que le bien accompli ne peut donc être éliminé puisqu'il est lié au Saint béni soit-il lui-même. La sanction sur les fautes commises n'est que la possibilité de jouir pleinement du bien réalisé. Tant que les fautes et leurs conséquences ne sont pas éliminées, il est impossible pour les hommes de recevoir leur salaire. Si les fautes annulaient les mitzvot, la justice ne serait pas de vérité. Toutefois, le Zohar dit dans les Tikkunim, à la page 142, qu'il y a des dettes, des fautes et des mérites. Les dettes se payent par les mérites. C'est à ce propos qu'il est dit, le salaire est passé en perte. C'est-à-dire que les fautes font écran et empêchent les lumières des mitzvot d'arriver jusqu'à l'homme. Dans ce monde, il y a annulation du bien accompli par le mal. C'est la raison pour laquelle nous ne ressentons que très rarement la sainteté des mitzvot que nous accomplissons. Les lumières étant diminuées par les fautes. Il y a des écrans. Le juge parfait est celui qui, lors de son jugement, a plus de mérite que de fautes, comme le mentionne Rambam. Cependant, cet homme qui a accompli tellement de bonnes actions
a malgré tout eu des faiblesses et s'est laissé aller à la faute. Il a montré qu'il était capable du meilleur. Alors comment a-t-il pu commettre le pire? Ces faiblesses, ces moments d'égarement sont aux yeux de Akadosh Baruch Hu comme la profanation de toute la Torah. Chaque mitzvah est un élément de l'immense trame qui compose la Torah. Elle contient en elle la complexité de l'ensemble. Elle est comme une cellule du corps qui renferme le génome de l'individu. En transgressant une seule mitzvah, ne serait-ce que la plus petite entre guillemets, c'est toute la Torah qui a été offensée. Les mitzvot ont une valeur tellement grande qu'il ne peut y avoir d'équivalence avec les fautes. Celles-ci sont d'un autre ordre, celui du mal total. Il n'y a aucune comparaison entre le bien et le mal. Le bien est le rayonnement de la face. Yaher Hashem panav elecha. Dieu illuminera sa face vers toi. Alors que le mal est la conséquence du détournement. Le mal, c'est Esther Panim. L'homme est formé essentiellement de deux niveaux spirituels. Le nefesh qui est l'âme bestiale, qui se concentre au niveau du foie, et le ruach qui le qualifie et qui donne la qualité à l'homme d'être un homme qui ressemble à Dieu et définit la stature de l'homme. Le travail que l'homme doit accomplir en ce monde est d'élever la partie bestiale au niveau supérieur. Si l'homme faute, les conséquences de ses dérives restent au niveau de son nefesh. Les mitzvot sont-elles au niveau supérieur? Il est alors évident que les fautes n'ont pas les moyens de s'élever, de se placer au même degré que les mitzvot. Cependant, au sujet des Réchaïm, il est dit, des méchants, il est dit qu'ils reçoivent en ce monde de salaire du bien qu'ils ont fait et n'auront aucune part dans le monde futur. La mitzvah est un acte physique qui est porté vers le haut par la qualité spirituelle de celui qui l'accomplit. Si celui-ci est un rachat, la lumière de cette mitzvah ne lui permet pas de s'élever bien haut. La mitzvah, dans ce cas, reste du domaine physique et matériel. La récompense est fonction de la qualité de l'acte. Cette qualité dépend essentiellement de l'intention, de la ferveur, de la passion, de l'enthousiasme que l'on met dans l'action. L'accomplissement des mitzvot a deux conséquences. La construction de l'édifice et la confection du vêtement, comme a dit le Rav. L'édifice qui se construit de par nos mitzvot est le monde de la réparation. C'est le monde à venir. Le vêtement qui se coud, qui se fabrique, est celui de l'âme, la tunique de lumière qui habille les justes dans le Gan Eden. Le juste, ou celui qui essaye de l'être, fait de sa vie ici-bas, de tous les actes de mitzvot qu'il accomplit, une continuité ininterrompue de sainteté. Il y a pour lui qu'une seule sorte d'action, celle qui le mèneront à l'éternité. Même les actes de la vie courante sont chargés de cette sainteté. Chaque mitzvah, chaque instant consacré à l'étude est lié au précédent. Quand il s'occupe de ses affaires de ce monde, ce n'est qu'une parenthèse. Il attend avec impatience de pouvoir retourner à l'essentiel de ses préoccupations qui est le service de Dieu. C'est à cette condition que chaque action s'associe à la précédente pour tisser le vêtement de lumière et pour construire l'édifice. Cependant, celui pour qui la mitzvah est occasionnelle, celui dont la vie est composée de deux facettes, ce monde et ses plaisirs, et le temps consacré aux mitzvot, cet homme doit définir où il se situe, où se situe pour lui l'essentiel. C'est à cette condition que ces mitzvot s'élèvent et se développent pour se détacher de ce monde et pénétrer dans le lieu de la présence. Sinon, ces mitzvot resteront dans ce monde-là, ici-bas. En adoptant cette qualité dans sa vie, l'homme montre que pour lui l'essentiel est le monde futur. S'il agit de la sorte, il dépasse la frustration de l'instant présent et se jette et se projette dans le futur, dans la vraie vie, celle de l'éternité. Le bien que l'autre a fait pour moi est une réalité qui doit être continue. Le mal qu'il m'aurait fait n'a pas d'existence, il reste dans le temporel, il est de l'ordre de l'éphémère. Au lieu de se dire, tel m'a fait du mal, il a agi mal envers moi, etc., il faut se dire, qu'ai-je fait pour que cela m'arrive? Je suis responsable de ce qu'il m'arrive. Le mal que je subis est la conséquence de mes fautes, de mes actes, de mon attitude, de mes pensées. Si j'étais méritant, rien de tout cela ne me serait arrivé. Cependant, l'autre qui m'a fait du mal fait aussi du bien. C'est cette part que je dois mettre en avant et avoir à l'esprit. Il faut en même encourager l'autre pour le bien qu'il a accompli, afin qu'il continue dans cette voie. En essayant d'agir de la sorte,
cet homme adopte la qualité du Seigneur Tout-Puissant qui développe dans ce monde le bien et le positif. Baruch